Pour le pasteur, mais on acclame pour le roi des rois. Est-ce que quelqu'un qui est ici, Dieu l'a fait du bien? Est-ce que quelqu'un qui est ici, il est vivant? C'est grâce à Dieu, tu es vivant. Fais cet exercice avec moi d'acclamer le Seigneur. Fais cet exercice avec moi d'acclamer le Seigneur. Aussi, le dernier m'a donné 5 mains, mais je voulais acclamer avec mes 5 mains. Commence à acclamer, acclame très fort. J'entends pas tes acclamations. Commence à acclamer. Commence à acclamer, commence à acclamer. Est-ce que tu peux faire aussi des cris de joie? Ça ne t'empêche pas aussi de faire des cris de joie. Mais dis, Seigneur, je suis en vie. Demande à Seigneur que je suis en vie. C'est grâce à toi que je suis en vie. Alléluia, alléluia. Il est le roi des rois. Alléluia. Alléluia. J'aime ce Dieu parce que c'est lui qui nous protège. Alléluia. J'aime ce Dieu parce que c'est lui qui nous parle. Pendant que tu dors, il y a des sorciers qui viennent la nuit pour faire des incantations pour ta vie. Amen. Tu ne sais pas, pendant que tu es ici, il y a des hommes, il y a des femmes qui parlent mal contre toi. Amen. Mais Dieu te préserve toujours. Mais Dieu te regarde, Dieu te garde toujours. La Bible dit, il renouvelle sa bonté chaque jour. Donc Dieu sélectionne à qui il veut faire la grâce. Ce n'est pas tout le monde qui mérite la grâce. Il y a des hommes, il y a des femmes qui étaient plus que toi et moi. Mais ils sont partis. Il y a des femmes, il y a même des gens qui étaient plus que moi et toi. Mais ils sont partis. Ils ne sont plus. Mais Dieu nous a fait grâce. Nous sommes toujours en vie. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va parler aussi de la fidélité de celui qui a fait la promesse. Amen. La fidélité de celui qui a fait la promesse. Amen. Amen. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Si tu as ton stylo, ton cahier, tu peux écrire. La fidélité de celui qui a fait la promesse. Qui a fait la promesse, c'est Dieu lui-même. C'est un Dieu qui promet et qui réalise. Prenez plus vite Hébreux chapitre 11, le verset 11. Hébreux chapitre 11, le verset 11. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Levons-nous. Hébreux chapitre 11, le verset 11. Quelqu'un qui a trouvé la parole de Dieu peut nous lire. Commence d'abord par Hébreux chapitre 11. Tu vas nous lire les premiers versets, après tu sautes et tu vas lire le 11e verset. Hébreux. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le verset 11, papa. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, La Bible dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge était avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Fut rendue capable d'avoir une prospérité. Parce qu'elle crut à la J'aime c'est ça. Parce qu'elle crie à quoi? à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Parce qu'elle crie à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Or la Bible dit c'est qui la Sarah. La Bible nous parle de Sarah. Sarah était stérile. Comme Sarah croyait à la promesse de Dieu. Mais ce n'était pas Sarah que Dieu a promis qu'il va bénir, qu'il va élever. Mais Dieu a promis à Abraham. Dieu a dit à Abraham, tu seras père de multitudes. Mais Sarah a cru cela. Alléluia. Come on, papa. Est-ce que tu peux répéter le verset? 11. Oui. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Parce qu'elle crie à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Le thème que nous partageons aujourd'hui, la fidélité de celui qui a fait la promesse. Prenez-moi encore Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Commence à partir du premier verset. Après on va sauter. J'ai lu au nom de Jésus.
Vous pouvez s'asseoir, s'il vous plaît. Merci. Il y avait un homme malade, Lazare. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie. Village de Marie et Marthe. Village de Marie et Marthe. Sa sœur. Je continue. Continuez, papa. Jusqu'à 5, on va sauter à 11. Yes. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les serfs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Voici celui que tu aimes est malade. Oh my God. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Cette maladie n'est point à la mort. Mais elle est pour la gloire de Dieu. Mais elle est pour la gloire de Dieu, ok? Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Le verset 11, sautez, papa. Verset 11. Verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare notre ami. Lazare notre ami. Donc, Jésus n'a pas dit Lazare mon ami, non. Amen. Mais Jésus a dit Lazare notre ami. Come on. Lazare notre ami dort. Mais je vais le réveiller. Yes. Oh. Come on. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort. Yes. Mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Ok. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sautez le verset 21, s'il te plaît. Verset 21, il dit. Marthe dit à Jésus. Marthe dit à Jésus. Seigneur, si tu eusses été ici. Si tu eusses été ici. Mon frère ne serait pas mort. Mon frère ne serait pas mort. Comment? Je continue. On va continuer le verset 39. Maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Merci. 39. 39, je suis à 39. La Bible dit, Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort. Il dit, Seigneur, il sent déjà. Il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel, la gloire de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Hébreux chapitre 11, le verset 11. La Bible nous dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crie à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Le thème nous parlons aujourd'hui, la fidélité de celui qui a fait la promesse. Sache qu'aujourd'hui, même si Dieu t'a promis quelque chose, chasse-le que Dieu va l'accomplir. Amen. Parce que c'est lui qui a fait la promesse. Il n'est pas un fils d'un homme pour mentir. Il est Dieu. S'il t'a promis, il réalisera. Amen. Amen. La Bible dit, Sarah était à l'âge avancé. Malgré son âge avancé, aidez-nous avec les enfants, s'il vous plaît. Malgré son âge avancé, la Bible dit, Sarah crie à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Alléluia. Amen. Donc, un enfant de Dieu ne regarde pas les circonstances qu'il vit. Amen. Un enfant de Dieu ne regarde pas son entourage. Mais un enfant de Dieu regarde la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Sarah a crié à l'Éternel. Sarah a crié à la promesse de Dieu. Donc cela veut dire, malgré les tempêtes, malgré des difficultés, mais si tu crois à la promesse de Dieu, ça c'est que Dieu va l'accomplir cette promesse. Amen. La Bible dit, malgré Sarah l'âge était déjà avancé. Un jour, les hommes de Dieu ont venu dans la maison d'Abraham. Ils ont dit à Sarah, et l'année qui vient, tu enfanteras. La Bible dit, Sarah ria
Pourquoi Sarah riait? Parce que Sarah ne croyait pas. Est-ce que mon problème, il y aura une solution? C'est la même chose que nous posons des questions aujourd'hui. La vie que je vis maintenant, est-ce que Dieu m'écoute? Amen. La vie que je traverse maintenant, est-ce que Dieu me voit? C'est ça la question que beaucoup de chrétiens se posent. Je viens à l'église chaque jour. Est-ce que Dieu vraiment me voit? Malgré les hommes de Dieu prophétisent pour moi, ta vie ça sera meilleure. Tu vas enfanter, tu vas te marier. Mais les années passent et tu ne vois rien. Alors la Bible nous dit, c'est lui qui a fait la promesse. C'est seulement lui qui va accomplir cette promesse. Alléluia. Sarah, la Bible dit, ah, je l'étais déjà avancé. Quand l'homme de Dieu dit à Sarah, tu enfanteras Sarah ria. Pourquoi Sarah riait? Parce que Sarah voyait dans son état, il ne peut pas avoir des enfants. Alors Sarah ne savait pas que quand Dieu parle de quelque chose, Dieu va le réaliser. Amen. Quelle que soit la durée de la prophétie, mais sachez que la promesse va arriver. Alléluia. Amen. L'âge était avancé. La Bible dit que Sarah était au bout de sa vie. Il y a des fois, nous aussi, les chrétiens, on arrive au bout de notre vie. Tu touches partout, rien ne marche. Tu voulais faire ça, rien ne marche. Tu touches ça, rien ne marche. Tu dis, Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Tu commences à se poser des questions. Est-ce que Dieu vraiment est avec moi? Ne sois pas comme Job. Comme la femme de Job a dit à Job, tu peux injurier Dieu, après tu meurs. Mais la Bible dit, Job a crié à l'Éternel. Job croyait que Dieu va restituer encore sa vie. Ne sois pas comme cette femme qui poussait à Job d'injurer Dieu. Beaucoup ont injurié Dieu à cause de difficultés. Comment les gens injurent Dieu? Ils vont aller chercher des francs-maçons. Ils vont aller chercher des nangas pour trouver de l'argent. Beaucoup ont abandonné Dieu à cause de la souffrance. Oh, je me rappelle ce jour-là dans la barque. La Bible nous dit, il y avait des tempêtes tellement terribles. Jésus était avec ses disciples. Mais ce que j'aime avec Jésus, quand il y a quelque chose, Jésus dort toujours. La Bible dit dans la barque que Jésus était endormi. Et il a fait des tempêtes. Les disciples étaient en train de trembler. Pendant que tu es en train de trembler, sache-le que Dieu te voit. Amen. Pendant que tu es en train de penser est-ce que Dieu me voit, sache-le que Dieu te voit. Amen. Dans la barque, les disciples étaient en train de trembler. Il fallait que les disciples viennent réveiller Jésus. Amen. Oh, pendant que tu es dans la souffrance, pendant que tu es dans la difficulté, il faut réveiller Jésus. Amen. Comment tu peux réveiller Jésus? C'est dans la prière qu'on réveille Jésus. Ce n'est pas dans les inquiétudes, non. Même si tu fais des soucis, même si tu t'inquiètes, rien ne va changer. Mais ce qui va changer, ce sont tes prières. Les prières vont réveiller Jésus qui était endormi. Oh, il fallait que les disciples ne pas réveiller Jésus. Et ce mouvement nous montre que les disciples étaient partis vers Jésus pour dire Jésus, comme tu le vois ici, nous voulons tomber dans l'eau. Or, un chrétien, quand il y a toujours des problèmes, il faut savoir réveiller Jésus. Tu vas réveiller Jésus, c'est par ta prière. Par des chaînes de prière, c'est cela que tu vas réveiller Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Même si tu es dans la condamnation de ta famille, c'est dans la prière que Jésus va s'élever. La Bible dit, c'est lui qui a fait la promesse. Et cette promesse l'accomplira. Alléluia. Un jour, Jonas, dans la prison, parce que dans le ventre du poison, Jonas était dans la prison. Mais Jonas invoqua l'Éternel. Oh, j'aime ces choses. Jonas invoqua Dieu. Et Dieu l'a délivré dans le ventre du poison qui était dans la prison. La Bible dit, Jérémie dit, qui peut me délivrer dans cette prison? Jérémie s'est posé des questions, mais Jérémie était prophète.
Et Dieu dit à Jérémie, c'est moi qui ai fait la promesse. Et cette promesse va s'accomplir. Alléluia. Malgré la Bible dit, l'âge de Sarah était tellement avancé. Sarah ne croyait pas que... Et pendant que les hommes de Dieu disaient à Sarah, tu enfanteras, Sarah ne croyait pas. Parce que Sarah voyait son âge était tellement avancé. Est-ce que moi je vais encore enfanter? Il y a des questions que nous posons. Est-ce que Dieu va me bénir? Est-ce que moi je vais encore me marier? Est-ce que moi je vais encore réussir dans la vie? Est-ce que moi je vais encore être en bonne santé? Mais je viens te dire ce soir, Dieu est avec toi. Amen. C'est Dieu qui t'a dit, tu seras en vie et tu seras toujours en vie. C'est Dieu qui t'a dit, tu seras élevé et tu seras aussi élevé. Crois seulement à l'Éternel. Oh, la promesse marche avec la foi. Amen. Si Dieu te promet quelque chose, mets ta foi en œuvre. Alléluia. Amen. La foi marche avec la promesse. Tu peux avoir la promesse de Dieu, mais si tu n'as pas la foi, et cette promesse n'accomplira pas. Alléluia. Sarah ne sait pas comme, quand il riait comme un homme. Il riait comme toute une femme. Mais derrière son rire, Sarah, elle avait la foi. Sarah, elle savait que quand l'homme de Dieu parle, et cette promesse va accomplir. Alléluia. Amen. Je viens te dire, même aujourd'hui, rien ne marche. Crois que Dieu va accomplir sa promesse dans ta vie. Amen. Même aujourd'hui, rien ne marche dans ta vie. Sache que Dieu est dans ta vie. Dieu va accomplir des choses merveilleuses dans ta vie. Même si tu n'as rien aujourd'hui, mais sache que Dieu va te donner. Marche avec la promesse de Dieu. Crois en Dieu. Aie la foi. Je viens te donner la foi ce soir. Aie la foi que la promesse que Dieu t'a dit va accomplir. Oh, la promesse marche toujours avec la foi. Si tu as la foi en Dieu, et ce Dieu-là va accomplir ses promesses. Alléluia. Dieu a dit à Jérémie, je veille sur ma parole. Amen. Notre Dieu veille sur sa parole. Quand Dieu parle quelque chose, il est là derrière ses paroles. Jamais la parole de Dieu sort et cette parole n'accomplisse pas. Non. Si Dieu parle quelque chose, Amen. Même si cette parole tarde, sachez que ça va s'accomplir. Dieu dit à prophète Jérémie, je veille sur ma parole pour accomplir. Tu as l'obligation de croire à Dieu et à sa totalité. Même si rien ne marche, tu as l'obligation de croire à Dieu. Oh, Dieu aime des hommes, des femmes de foi. Amen. Même si aujourd'hui il ne mange pas, il dit demain je vais manger. Même si aujourd'hui rien ne marche, il dit demain Dieu va m'aider. Même si aujourd'hui je suis malade, je sais que demain Dieu va me guérir. Même si aujourd'hui je suis célibataire, je sais que demain Dieu va me donner un bon mari. Dieu va me donner une bonne femme. Et tu vas voir les peuples d'Israël devant la mer Rouge. Derrière eux, c'était les Égyptiens. Et devant eux, c'était la mer Rouge. Les enfants d'Israël disaient, qu'est-ce qu'on doit faire? Ils commencent à taquiner Moïse. Moïse, il fallait que tu nous laisses en Égypte. On était bien en Égypte, on mangeait. Maintenant, là. Pharaon vient avec son armée. Gloire au Seigneur parce que Moïse écoutait Dieu. Gloire au Seigneur parce que Moïse connaissait Dieu. C'est pour ça que je viens te dire, à chaque circonstance, il faut savoir réveiller Dieu. À chaque problème, il faut savoir consulter Dieu. N'aie pas peur dans la vie que tu traverses maintenant. C'est Dieu qui connaît ta vie. Même si les hommes te blessent, même si les hommes parlent mal contre toi, mais sache que c'est seul Dieu qui connaît ta vie. Ta destinée, c'est le Seigneur seul qui connaît. Personne dans ce monde connaît la destinée d'une personne. Alléluia. C'est pour ça que dans la vie, ne méprise jamais personne.
Ne néglige jamais personne. Parce que Dieu connaît la destinée de chacun de nous. Dans la vie, n'abandonne jamais personne dans ta vie. Ne néglige jamais personne dans ta vie. Parce que tu ne sais jamais qui sera la personne demain. Il y a toujours des gens qui sont rejetés. C'est les gens qui sont élevés. Amen. Dieu élève toujours les hommes, les femmes qui sont rejetées. Dieu élève toujours les femmes, les hommes qui sont abandonnés. Alléluia. Amen. La Bible dit dans la barque, Jésus fait semblant de dormir. Ah, dormir, cela veut dire aussi dans le langage de Dieu, cela veut dire aussi qu'il faut mourir. Il faut que Jésus meure pour ressusciter. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des problèmes que Dieu voit dans ta vie. Il y a des souffrances que Dieu voit dans ta vie. Dieu te laisse d'abord, il faut d'abord mourir. Amen. Pour que Dieu te ressuscite. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu me comprends bien? Amen. Il y a des problèmes il y a des problèmes que tu traverses aujourd'hui. Dieu te laisse d'abord pour mourir. Et Dieu va venir pour te ressusciter. Dans la barque, il faut que Jésus meure, afin que Jésus, quand il va ressusciter, pour calmer la tempête. Alléluia. Il y a des problèmes dans nos vies. Il faut laisser d'abord, Dieu te laisse, mais Dieu te voit. Amen. Dieu laisse d'abord que mon enfant meure. Après moi-même, je veux venir te ressusciter. Amen. Il y a des difficultés, tu dis, Seigneur, je prie matin, midi, soir, mais rien ne change dans ma vie. Dieu voulait te dire, meurs d'abord avec moi. Et après, tu vas ressusciter avec moi. Amen. Tu sais, la personne qui va ressusciter avec le Seigneur, et cette personne va dans la gloire. Amen. Il faut que Jésus meure et ressuscite avec la gloire. C'est pour ça que le problème, il faut que Jésus te laisse d'abord dans le problème. Écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible dit, un jour, on a envoyé des messages à Jésus. Que ton ami, tu aimes beaucoup, Lazare est malade. Alléluia. Amen. Mais j'ai fait l'attention. Jésus aimait beaucoup Lazare. La Bible dit que ton ami que tu aimes beaucoup est malade. Mais pourquoi Lazare se retrouve dans la grotte? Mais pourquoi Lazare était mort? C'est pour ça que je voulais te dire, changez mon leçon s'il vous plaît. C'est pour ça que je voulais te dire, Dieu peut te laisser avec ses difficultés. Je crois que Dieu ne sait pas, mais Dieu connaît. Alléluia. Lazare était ami de Jésus. Lazare connaissait bien Jésus. Jésus aussi connaissait bien Lazare. Mais Jésus voulait laisser Lazare avec sa maladie. Pendant qu'on disait que ton ami que tu aimes beaucoup, le problème que tu traverses beaucoup, cela ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Non. Mais Dieu t'aime, mais Dieu voulait que tu traverses cette vie. Alléluia. Pendant que la souffrance que tu vis maintenant, Dieu lui-même sait. Dieu voit dans ses yeux, il voit que mon enfant souffre. Il voit que mon enfant souffre. Mais Dieu voulait accomplir ses promesses dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ton ami que tu aimes beaucoup est malade. Et la Bible dit quoi? Lazare est mort. On a mis Lazare dans le tombeau. Et la Bible dit, Dieu dit à ses disciples, allons mes amis, je sais que Lazare n'est pas mort, Lazare dort. Amen. Amen. Je sais que ce problème qui te trouble aujourd'hui, c'est un problème qui va se passer. Ce problème va passer. Amen. Ce problème va passer. Le jour où Dieu te bénira, tu vas oublier toutes ces souffrances. Amen. Bien. Le jour où Dieu te bénira, tu vas oublier toutes ces souffrances. Amen. Le jour où Dieu t'élèvera, tu vas oublier cette souffrance. Amen. À chaque fois dans nos vies, quand nous traversons des moments difficiles, et si Dieu nous bénit, on oublie tout. On oublie tout que j'étais en train de demander quelque chose. Tu sais, comme quelqu'un demande le mariage, et si Dieu lui donne le mariage, il commence encore à demander des enfants. Si Dieu lui donne des enfants, il commence encore à demander comment ces enfants vont manger. Et si Dieu te donne la capacité de manger, tu commences à demander encore comment mes proches seront. À chaque fois que Dieu te bénit, il y a encore une vie continue.
Dieu sait la vie que tu traverses aujourd'hui. Dieu voulait laisser Lazare dans le tombeau pour que son nom soit glorifié. Il y a des problèmes dans ta vie, Dieu laisse parce que le jour Dieu va te bénir pour que son nom soit glorifié. Il y a des problèmes dans ta vie, Dieu laisse parce que le jour va te bénir pour que toi tu sois élevé dans la vie. Pour être élevé dans la vie, il faut passer toujours dans des problèmes. Amen. Comment les gens vont te reconnaître si tu passes pas dans des problèmes? Amen. Pour qu'on te reconnaisse, il faut d'abord passer dans des problèmes. Pendant que les gens parlent de toi, pendant que les gens parlent mal de toi, c'est là que les gens vont comprendre qu'il y a quelqu'un là-bas. Et Dieu aime comme ça. Dieu va te bénir là où les gens parlent mal de toi. Amen. Dieu va te bénir là où les gens t'ignorent. Dieu va te bénir là où les gens te négligent. Parce que si Dieu te bénit, les mêmes personnes là qui t'ont négligé, ils vont aller rencontrer. Amen. Et tu ne le voyais pas, il était dans ma maison. C'est moi qui l'ai hébergé. Il commence à les dire. Il sait pas quand il dit à des personnes, il fait ta publicité. Oh, amen, bien. Parce que ces gens-là vont dire, ton Dieu est comment? Ton Dieu est comment? Alléluia. Alléluia. Oh, je crois que ce soir, Dieu va te faire du bien. Amen. Je crois que ce soir, Dieu va te localiser. Amen. Je vois que ce soir, Dieu va accomplir sa promesse dans ta vie. Amen. Je prie que dans ta vie, que Dieu accomplit des promesses dans ta vie. Oh, c'est Dieu qui a fait des promesses et il accomplira surtout dans ta vie. Alléluia. Nous croyons que la mort aussi, c'est le sommeil. C'est pour ça que Dieu dit, Lazare n'est pas mort. Lazare dort. Lazare n'est pas mort, Lazare est dort. Donc le sommeil, c'est aussi la mort de Jésus. Jésus devait mourir. Lorsqu'il va se réveiller, il accomplira toutes les capacités qui étaient en toi. Jésus laisse ces choses, mère, dans ta vie pour accomplir sa promesse dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, quand Jésus est venu, Marie dit, si tu étais là, mais mon frère Lazare n'était pas mort. Pourquoi Marie disait ça? Parce que dans ta vie sans Jésus, Amen. tu es non morte. Amen. Amen. Dans nos vies sans Jésus, nous sommes nuls. Marie connaissait bien si Jésus était là, Lazare ne pouvait pas mort. Lazare pouvait rester toujours en vie. À chaque fois que nous faisons des choses, il faut placer Jésus en premier. À chaque fois que nous faisons quelque chose, il faut savoir placer Jésus en premier. Il y a des problèmes qui nous arrivent souvent parce qu'on a éloigné Jésus dans nos vies. Marie dit, si tu étais là, Jésus, mais ton ami Lazare ne pouvait pas mort. Ton ami Lazare n'était pas mort. Alléluia. Amen. Donc Lazare est mort parce que Jésus n'était pas là. Alléluia. Alléluia. Et Jésus ne venait pas seul dans la grotte de Lazare. Jésus est venu avec ses disciples. Il a dit à ses disciples, je vais venir avec mes amis, avec mes disciples. Je voulais dire à quelqu'un, Jésus est l'image de Dieu. Et ses disciples, ce sont des ministres, des pasteurs, des évangélistes et des prophètes qui marchent avec Jésus. Si tu crois à Jésus, crois aussi à ses ministères. Si tu crois à Jésus, crois aussi à ses prophètes, à ses pasteurs. Tu ne peux jamais croire à Dieu et non croire aux hommes de Dieu. Amen. Beaucoup dans l'église disent, moi j'ai reçu le Seigneur parce que le Seigneur m'a parlé. Bien sûr, tu as reçu le Seigneur, tu as rencontré Dieu. Mais si tant que tu es dans l'église, tu écoutes la parole de Dieu, il faut croire aussi aux hommes de Dieu. Jésus pouvait dire, Lazare c'est mon ami. Mais la Bible dit, Lazare n'était pas seulement l'ami de Jésus. Lazare était aussi l'ami des disciples. Parce que Jésus pouvait dire, Lazare c'est mon ami. Mais Jésus disait, Lazare c'est notre ami. Allons nous tous ressusciter Lazare. Donc cela veut dire, Jésus est l'image de Dieu et les disciples de Jésus, ce sont des ministres de l'Éternel.
Donc pour croire, pour que ton problème soit ressuscité, il faut d'abord commencer à être ami avec les hommes de Dieu. Tu ne peux pas jamais être ami avec Dieu et non des hommes de Dieu. Oh, pour que ta vie soit réveillée, il faut d'abord être ami avec des hommes de Dieu et Dieu lui-même. Parce que Dieu lui-même marche avec ses hommes. Dieu marche avec des prophètes, avec des pasteurs. Dieu marche avec ses ministres qui est établi dans cette terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Le problème avec toi, tu es l'ami de Jésus, mais tu n'es pas ami de disciples. Tu es ami de Jésus, mais tu n'es pas ami avec Pierre, Jean et Jacques. Avance, papa. Alléluia. Mais il faut d'abord commencer à être ami de Jésus et sois aussi ami de Jacques et Pierre. Parce qu'ils marchaient ensemble avec Jésus. Parce que ses disciples peuvent dire, Seigneur, on a beaucoup de choses à faire. On ne peut pas aller dans la tombe de Lazare. On peut aller guérir ces mamans-là qui nous appellent. Parce que pourquoi? Quand toi tu crois en Jésus et tu crois aussi aux hommes de Dieu, les hommes de Dieu vont intercéder pour toi, pour ton cause, pour que Dieu réalise sa promesse. Amen. Amen. Dieu peut te dire, je vais te bénir. Tu peux voir ça en vision ou bien en songe. Tu te vois quelque part, on te donne beaucoup d'argent. Et pourquoi tu viens vers les hommes de Dieu pour dire, papa, j'ai rêvé ceci, j'ai rêvé cela. Amen. Parce que Dieu a placé ces hommes de Dieu pour toi. Amen. 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 Ce n'était pas pour rien Jésus marchait avec ses disciples. Jésus qui est l'image de Dieu et ses disciples qui est l'image des ministres. Qui est l'image des disciples, qui est l'image des pasteurs, qui est l'image des prophètes, des docteurs, des évangélistes. Pour réussir dans cette terre que nous sommes, il faut confier aux hommes de Dieu. Il faut confier aux hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu peuvent prier pour toi et la chose s'accomplisse. Les hommes de Dieu peuvent réclamer ta bénédiction vers la main de Dieu. Amen. Tu peux prier toi-même, Dieu peut répondre. Mais il y a d'autres bénédictions, il faut que tu passes derrière les hommes de Dieu. Il y a d'autres bénédictions, il faut que les hommes de Dieu t'imposent les mains. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit Lazare était ami des disciples et l'ami de Jésus. Sois ami de Jésus et sois aussi l'ami des hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ne critique pas souvent des hommes de Dieu. Amen. Ne parle toujours pas du mal des hommes de Dieu. Amen. Si un homme de Dieu fait du mal, laisse-le avec son Dieu. Mais crois à cela que tu vois réellement, ils sont de vrais. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Que Dieu te bénisse, toi qui as écouté cette parole. Amen. Crois à celui qui a fait la promesse. La promesse marche avec la foi. Si tu as la foi, Dieu va accomplir ses promesses dans ta vie. Lève-nous là où nous sommes. Nous voulons prier.